Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous parler un peu de matériel. Vous me demandez souvent quel matériel j'utilise, donc j'avais fait un e-book pour ça qui est téléchargeable sur le site, qui est gratuit. Mais là, je voulais vous présenter carrément en vidéo ce que j'utilise en termes de couteaux. Parce que c'est vrai que j'utilise, alors beaucoup m'ont fait la remarque, mais c'est quoi tous ces couteaux? Tu utilises des couteaux très différents, où est-ce que tu trouves celui-ci, etc., etc. Bah écoutez, on va faire simple, je vais vous présenter mon matériel, parce qu'effectivement j'ai une partie de mon matériel qui est très académique, et une autre partie qui ne l'est pas du tout. Mais si vous me connaissez un peu, vous savez que je fonctionne comme ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, et donc je partage avec vous régulièrement différents tutos et astuces sur ma passion qui est la peinture abstraite. Donc voilà, je vais commencer. Alors, je ne vais pas vous présenter vraiment tous mes couteaux, mais les familles de couteaux que j'utilise. Parce qu'effectivement, j'en ai beaucoup. Alors pourquoi je vous présente ça aujourd'hui? Je me dis, je vais faire d'une pierre deux coups. En fait, je ne suis pas très soigneux parfois avec mon matériel, pourtant j'essaye de l'être au maximum, mais c'est vrai que récemment, je me suis rendu compte que j'avais plein de couteaux, et si vous faites de la peinture abstraite ou de la peinture au sens large, vous allez savoir de quoi je parle, c'est peut-être votre cas aussi, c'est que des fois on a tendance à faire finir un tableau couteau, on met le couteau de côté, on oublie de le nettoyer, on est plus focalisé sur le moment, sur la toile qu'on vient de faire que sur le matériel forcément. Et ben après, au bout d'un moment, on se retrouve avec une multitude de couteaux, avec plein de couteaux qui sont pleins de peinture et qui sont bien sûr recouverts de peinture sèche, de la peinture qui a séché. Donc comme vous le savez, ça fait une espèce de pâte plastique qui est absolument incrustée au couteau et vous pouvez en avoir plusieurs couches. Et à nettoyer, c'est un vrai calvaire. Donc j'ai nettoyé tout ça. Donc avant de vous présenter mon matériel, je vais vous donner mon astuce qui m'a sauvé la vie pour tout nettoyer d'un coup. Et ben écoutez, c'est simple, comme d'habitude vous savez que j'aime pas investir dans du gros matériel et acheter le produit magique qui va permettre de faire je ne sais quoi. Donc écoutez, j'ai testé quelque chose qui fonctionne très très bien, qui fonctionne avec beaucoup de choses. J'ai pris, donc je vais vous mettre la photo. En fait j'ai tout simplement récupéré une bassine que j'ai remplie moitié d'eau chaude et moitié de vinaigre blanc. Tout simplement, une eau bien chaude, du vinaigre blanc. Moi j'ai mis que ça. Après vous pouvez aussi rajouter du bicarbonate de soude et ça vous permet aussi d'avoir quelque chose d'encore plus efficace. Mais là j'en ai même pas eu besoin finalement, j'ai juste mis moitié vinaigre blanc, moitié eau chaude. Donc j'ai mis ça dans une bassine, j'ai quand même laissé bien 3-4 heures comme ça. Et après, les couteaux avaient le même aspect quand je les ai sortis, mais j'ai juste eu besoin avec un autre couteau de passer un coup dessus et automatiquement ça m'a permis d'enlever la couche de peinture qui était dessus et très facilement en un coup. Donc j'ai fait ça sur tous mes couteaux, sur tout mon matériel et voilà, en 10 minutes j'avais fini quoi. Je me suis retrouvé avec du matériel neuf. Enfin, quand je vous dis neuf, bon, par exemple je suis allé un peu vite mais regardez, ce couteau il aurait presque été destiné à être jeté et là je l'ai récupéré en quelques secondes quoi. Voilà, c'était ma petite parenthèse, ma petite astuce, donc j'espère que je vais sauver plusieurs couteaux grâce à ça et que vous n'allez pas jeter vos couteaux qui sont pleins de peinture, que vous vous empressez de nettoyer tout ça. Parenthèse fermée. Donc au niveau du matériel, donc le couteau que je vous ai montré, le plus classique, que ce soit pour la peinture abstraite ou même pour le figuratif, quand on fait de la peinture au couteau, on a généralement toujours un couteau en goutte. Couteau en goutte, c'est ce genre de choses. Hop, un petit focus. Le couteau classique, qui a une forme de goutte, vous comprenez pourquoi. Alors, je trouve, moi en tout cas c'est celui que j'utilise le plus. Je ne trouve pas qu'il y a vraiment besoin d'une gamme de couteaux importante, mais par contre, il est intéressant d'avoir ce type de couteau en plusieurs tailles. Là par exemple, je vous ai juste mis 2 tailles, mais il y a celui-là et celui que j'utilise énormément, qui est encore un couteau en forme de goutte, mais qui est très allongé cette fois-ci. Voilà. Alors ces deux couteaux, c'est très bien parce que avec le bout, vous pouvez faire du travail de précision. Avec la longueur, vous pouvez faire vous pouvez appliquer, faire des grands aplats, travailler appliquer des grands traits de peinture, voilà, tout simplement. C'est assez efficace. Mais si vous faites de la peinture abstraite ou si vous y venez, vous allez rapidement vous rendre compte que ce genre de choses, c'est par contre limité quand on veut travailler sur des grands formats et qu'on veut travailler vite, dynamiquement. Il faut un peu plus de matériel.
Donc je continue sur les couteaux classiques et je vous expliquerai ce que je viens de vous dire. Après, vous avez des couteaux un peu plus exotiques avec ces formes. Là, ce qui est intéressant avec les formes pointues, ça vous permet d'avoir encore plus de précision, ou avec les bords, d'aller attaquer, faire des formes arrondies, ce genre de choses. C'est très appréciable aussi. Après, vous avez ce type de couteau. Voilà, c'est tout le contraire de la goutte, hein. On est sur quelque chose de très carré. Alors c'est bien quand vous faites des travaux qui sont très structurants, comme des lignes, des lignes un peu épaisses, ou quand vous avez besoin de tracer des zones. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Désolé pour la mise au point, c'est pas forcément évident. Bon voilà, vous voyez l'idée. Un couteau qui est carré, qui est au bout carré, hein, tout simplement. Voilà. Après, attention, il y aura un intrus. Donc, prochain couteau, celui-ci. Alors, à votre avis, à quoi il sert? Je vous laisse réfléchir. Alors, voilà, je vous parle souvent de la frustration des débuts, en vous expliquant qu'on fait souvent beaucoup de bêtises quand on se lance au début dans la peinture abstraite sans avoir forcément de bagage. Moi, une des nombreuses bêtises que j'ai fait, c'est d'avoir... Ça, c'est peut-être un des premiers couteaux que j'ai acheté. Et je me dis, ah c'est cool, je vais pouvoir faire des trucs sympas avec ça. Et en fait, j'ai pas réussi à faire grand chose pour la simple et bonne raison que j'ai appris que bien plus tard que c'était un couteau à palette. Et en fait, c'est un couteau à palette. Donc, le couteau à palette, à quoi il sert? Il sert à aller prendre votre peinture dans les gros pots, à le mettre sur votre palette. Éventuellement, peut-être à faire des petits mélanges, même si c'est pas l'utilité, mais il sert juste à aller servir de la peinture. Essayez pas de peindre avec ce genre de couteau, c'est pas fait pour. Voilà pour les erreurs de début, vous en ferez plein et finalement c'est normal. Mais j'ai pas honte de le dire, hein, d'avoir fait ces erreurs, ça me permet d'en rire aujourd'hui, hein, comme vous pouvez le voir. C'était le fameux intro de la liste. Ensuite, je vous ai montré les quelques couteaux que j'utilise qui sont, on va dire, académiques. Je vais vous montrer d'autres couteaux qui ne le sont pas du tout, mais finalement que j'utilise peut-être encore même plus que les couteaux que je viens de vous montrer. Alors je vous parlais de travailler sur des grandes surfaces, sur des surfaces plus importantes, parce que forcément quand vous allez commencer à travailler sur des triptyques, quadriptyques ou des grands formats, on a besoin d'avoir quelque chose avec plus de surface, quelque chose de plus costaud pour pouvoir appliquer plus rapidement votre peinture, pour pouvoir travailler sur des coups francs et dynamiques. Tac. Alors ça se trouve en matériel des beaux-arts, mais moi par exemple le mien il n'en vient pas du tout. Le mien ça vient tout simplement, ça peut être un outil de peinture, c'est des outils de chantier soit de peinture ou de carreleur, là ici de peinture de peintre en bâtiment sauf erreur. Ça va être, finalement c'est pas du tout du matériel de beaux-arts, hein. Voilà j'y reviens. Alors pourquoi pas avoir acheté le matériel de beaux-arts? Déjà c'est plus compliqué de trouver ça dans le matériel de beaux-arts, et puis en termes de coût. Ce genre de choses, ça vaut 2-3 € à Leroy Merlin ou à Castorama. C'est des spatules en fait, des spatules classiques qui vont vous permettre soit de travailler les enduits sur les murs, ou c'est surtout ça à la base, hein, l'utilité de travailler des enduits dans le bâtiment. Moi je l'utilise très souvent pour tout simplement pour travailler des grandes surfaces, que ce soit travailler des fonds, que ce soit travailler des effets, surtout pour les fonds effectivement. Mais si vous avez des tableaux très très grands, mais c'est génial, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Je vous laisse imaginer la différence de travail, d'application. Moi j'y suis venu assez naturellement au début quand j'ai eu des besoins, mais je pense que beaucoup d'artistes peintres le font, hein, d'artistes peintres contemporains, ça c'est clair que je suis pas le seul. En tout cas allez-y, vous allez à Leroy Merlin, vous allez dans les rayons soit peinture en bâtiment, ou les rayons de carreleur, vous allez vous régaler, vous allez trouver tout le matériel que je vais vous montrer. Donc voilà. Après, alors si vous n'avez pas encore ça, vous allez adorer. Surtout au début, on joue beaucoup avec. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'espère qu'on voit bien. Une sorte de spatule, voilà, qui est dentelée. Et là, beaucoup m'ont dit aussi en voyant certaines de mes vidéos, oh, mais je suis allé dans les rayons Beaux-Arts, j'ai pas trouvé où t'acheter ça, je suis prêt à mettre de l'argent pour le trouver. Mais non, mettez pas d'argent, je vous en supplie. C'est pareil, ça vaut, je crois que je l'ai revu à 3 €. 2 ou 3 €. Celui-là, je l'ai depuis des années et des années. En plus, ça vieillit très très bien. Sous réserve que vous le laviez. Hein. C'est en fait
un pinceau à colle. C'est fait pour faire de l'application, pardon si j'ai pas le vrai terme parce que je travaille pas dans le bâtiment, mais c'est des pinceaux, voilà, des outils pour appliquer la colle quand vous faites du carrelage pour les sols. Et en fait, vous en avez de plusieurs tailles. Donc il y a celui-là, et ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas forcément des dents pointues, vous avez aussi des dents carrées, vous avez plein de formats, je vais vous montrer. Hop. Voilà pour celui-là, avec des dents bien pointues. Je vous en montre un autre. Là, si on peut voir, là les dents sont carrées. Bon, je suis désolé pour la mise au point, c'est pas évident. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, les dents sont carrées. Pareil, à la base, c'est fait pour appliquer la colle. Ensuite, c'est pareil, hein, vous pouvez trouver pour quelques euros. Puis vous en avez plein d'autres. Après, vous avez différentes tailles, c'est là que ça devient intéressant. Le même que le premier, taille un peu plus grande. Voilà, toujours avec les dents, taille un peu plus grande. Pareil, que vous trouvez exactement au même endroit. Et le dernier, vous allez bien aimer. Tac. Le même, format XXL avec des grosses dents. Vous voyez, ce genre de choses. Bon, il commence à être vieux celui-là. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore compris, qu'est-ce que je fais avec ça? Vous avez dû voir dans certains de mes tableaux ou d'autres tableaux contemporains, vous avez l'opportunité. Des fois, vous avez des cercles entiers ou des demi-sphères ou des quarts de cercles qui sont faits avec des traînées ou alors des grandes lignes qui sont toutes dentées. Bah, cherchez pas plus loin, c'est fait avec ce genre de choses. En fait, je vous le montre, hein, je vous montre un peu de technique. C'est très bête. Vous allez mettre ça sur votre tôle par exemple, vous bloquez cet angle-là et vous faites ça, vous faites un quart, vous faites un cercle entier. Après avoir mis votre peinture, vous faites ça dans la peinture, ça va creuser la peinture. Et ça fait des effets super intéressants. Je peux que vous recommander d'expérimenter. Et c'est pareil, hein, c'est quelques euros. Alors faites-le une bonne fois pour toutes, hein, achetez-en. Si vous avez envie de faire des effets dans votre peinture simplement, je sais qu'au début, c'est quelque chose qui est très facile à utiliser. Donc on est très friand sur de choses. Et puis vous pouvez vraiment faire des choses vraiment sympas et jolies. Donc bah, vous allez à Leroy Merlin, Castorama, je ne sais quel magasin, et vous achetez ce genre de choses. Autant faire un petit investissement au départ, en acheter 2 ou 3, et voilà. Et puis en passant, prenez celui-là, il va vraiment vous rendre service, ce gros couteau qui est dans le rayon peinture en bâtiment. Voilà. Alors je vous ai montré un petit échantillon des couteaux, enfin si, globalement c'est à peu près tous les couteaux que j'utilise, après je les ai dans des tailles différentes, mais en termes de famille de couteaux, à peu près tout est là. Mais donc une fois de plus, comme vous le savez, moi je préconise des choses simples, j'adore pouvoir expérimenter et trouver quelque chose. Tout le temps je vous ramène sur l'expérimentation. C'est intéressant, j'utilise aussi des outils de cuisine. Des fois vous pouvez regarder dans votre cuisine, vous dites ah, cette fourchette est sympa, ou là ça a des dents, ou là tiens je vais pouvoir faire des cercles avec ça. C'est pareil, prenez des casseroles, prenez des couvercles, faites les tours avec vos pinceaux, vous allez faire des super cercles. C'est ça, enfin... Moi, ma vision de la peinture abstraite, c'est ça, il faut s'amuser, il faut arriver à trouver des choses, expérimenter, coller des choses. Ne restez pas uniquement ancré sur le matériel de Beaux-Arts, c'est pas une fin en soi, il y a beaucoup de choses à aller voir, et puis justement, le fait, imaginez les champs des possibles, tout ce que ça vous ouvre comme porte, c'est-à-dire que c'est vous-même qui allez créer votre propre univers, et vous allez chercher vous-même le matériel voulu à droite à gauche que vous allez découvrir. Des fois ça peut être du matériel de jardinage ou je ne sais quoi, même de mécanique, et puis l'utiliser dans vos peintures. Bah, ça va comme dans... J'ai sorti mon livre, je vous en parlerai après, mais comme dans mon livre je vous en parle, c'est un bon moyen de trouver votre propre style. Plus vous allez expérimenter avec vos propres idées, plus vous laisserez aller dans des idées sympas, et plus vous allez arriver à trouver votre patte, à trouver votre style, à vous affirmer comme ça, et c'est quelque chose de très 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 important, et puis c'est très gratifiant et épanouissant, je vous le confirme, hein, je vous le certifie. Voilà, bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas un petit pouce bleu s'il vous plaît, et partagez. Je vais vous parler aussi de mon livre qui vient tout juste de sortir, c'est tout frais, et je suis vraiment super heureux car j'ai eu énormément de retours positifs, j'ai déjà des témoignages de votre part sur celui-ci et ça me touche vraiment beaucoup. Donc pour vous en parler rapidement, je vous invite à découvrir pour ceux que ça intéresse, mais j'ai fait donc un livre qui fait plus de 130 pages qui est dédié à comment se lancer dans la peinture abstraite,
je parle de technique, je parle de confiance en soi, je parle de matériel, je parle de beaucoup de choses. Je vous invite à suivre le lien si vous êtes intéressé, il y a toute une page qui en parle avec une vidéo. Et avec ce livre, j'ai fait aussi une vidéo d'1h30. Dans cette vidéo d'1h30, je fais une démonstration d'un tableau abstrait de A à Z. Je vous montre absolument toutes les étapes. La vidéo n'est pas accélérée, elle est commentée. Je vous explique absolument tout ce que je fais. Voilà, donc si vous êtes intéressé, suivez le lien et après vous aurez les différentes explications. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici là, je vous souhaite d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente journée pour une nouvelle vidéo, un nouvel article. Et je vous dis à très bientôt.